Salut, c'est Amélie Mélénergie, c'est la guidance générale. Nous sommes en période de pleine lune en cancer, pleine lune aussi appelée du loup. On va aller voir un petit peu les messages, installe-toi confortablement. Donc je vais demander déjà des énergies générales, voir si ça peut te correspondre. Alors en connexion, j'ai une vraie énergie qui arrive, qui me poursuit depuis quelques jours aussi, qui sera l'énergie principale de mon prochain cercle de femmes le 8 février à Aix-en-Provence. C'est l'énergie de la compassion, la déesse Kuan Yin. Vous pouvez vous connecter à cette déesse. C'est une déesse pleine d'amour, pleine de pardon, une déesse entière, une déesse qui va vous apporter comme un baume réconfortant à l'intérieur de vous. C'est une déesse qui reconnaît ta souffrance pour t'aider à en libérer. C'est une déesse, si cette guidance va te concerner, qui t'appelle. Voilà. C'est Kuan Yin. Je vous montre la carte. On va même la laisser là. Donc déesse de la compassion. On parle de force pure, on vous parle d'honorer votre colère. C'est comme si cette pleine lune vous révélait vos émotions les plus intenses, les parts de vous cachées. C'est une pleine lune en cancer, donc tout ce qui est émotif, sentiment peut être vraiment mis à son paroxysme. Donc là, vous allez être invité à honorer votre colère, honorer ce qui ne fonctionne plus et puis aller connecter à votre ressource. Vos ressources. On dit avec cette énergie, tu es force. Tout est à l'intérieur de toi. On parle de guerrier-guerrière avec cette carte aussi. Vous êtes une guerrière de l'amour. On vous parle de ressources encore une fois, de soutien. Si vous confiez vos problèmes, vos charges émotionnelles, charges physiques, peut-être maladies, blessures, à une force plus grande que vous, à une autre dimension. Il va être question aussi de foi. Est-ce que tu as la foi? Belle, guerrière, joli guerrier. Et puis, l'énergie aussi de cette guidance, ça va être le champ des possibles. On va te rappeler que tout est illimité, que tu es multidimensionnel, multipotentiel. Pour la plupart, vous êtes des hauts potentiels intellectuels, hauts potentiels émotionnels. Ton âme est sans limite. Que de programmes. Ok. Installe-toi confortablement. Encore une fois, c'est une guidance générale qui peut te correspondre, qui peut correspondre à la personne également de ton cœur. On va voir les messages qui suivent. Je demande une protection. Une période d'introspection, de retour au calme. C'est vraiment ça. On va te demander de te reconnecter à ta force intérieure, à aller chercher les ressources en toi, avec bienveillance, avec amour. Donc c'est aussi ça l'énergie de Kuan Yin. C'est vraiment apporte un baume d'amour en toi. Il est question de se recentrer, de ne pas donner son énergie gratuitement, à tout va, de plutôt revenir en toi. Peut-être c'est une période, janvier-février, là, de retour à soi. Donc donnez-vous des soins. Pour la plupart, vous êtes énergéticien, médium, coach, chaman. Voilà, tous ceux qui m'entourent pour la plupart. Magnétiseur aussi. Donc, vous avez des dons en vous qui ne demandent qu'à se développer, mais ce n'est pas le moment. Cette pleine lune va vous demander de justement utiliser les dons pour vous faire des soins, pour faire un point où vous en êtes aussi dans votre vie et revenez au calme intérieur. Ce n'est pas le moment de poser de grosses actions, mais plutôt de revenir en vous. Ça va être aussi, quand on revient en soi, dans ses propres énergies, ça va être un retour d'argent aussi qui peut arriver. L'argent, vous allez vous rendre vite compte que va revenir en vous, sur vos comptes, on va vous restituer de l'argent qui était dû. Bref, il y a un retour aussi comme ça que je ressens. Retour au calme, retour d'argent, retour à votre connexion cœur, retour à vos propres ressources intérieures. C'est le moment de vous aimer, de vous choyer et de
durant cette période encore de début d'année, de calme, de faire sortir tout ce qui doit sortir encore. Ça passe par du tri dans la matière. On range, on donne, on trie. Je l'ai déjà dit, le tri. On va aussi améliorer son petit cocon chez soi. Nettoyer beaucoup, j'ai ces phases de nettoyage, de purification. Alors ça va passer par la matière et aussi en vous, dans vos propres énergies. Tout ce qui ne correspond plus, toutes les mémoires ancestrales, les mémoires cellulaires, passées. Vous faites un vrai travail là-dessus. Ça peut être aussi karmique, dans des vies antérieures. En tout cas, le passé ressurgit pour pouvoir le nettoyer, le purifier, l'honorer et repartir sur de bonnes bases. Juste derrière, j'ai l'anticipation. On vous demande d'anticiper désormais. Qu'est-ce que vous voulez comme énergie? Quel être vous voulez vibrer dans les semaines qui vont venir, pardon. Donc, anticipez, faites-vous peut-être une sorte de storyboard pour votre année qui arrive, avec des phases, des gros blocs, pas forcément mois par mois. Moi, je l'ai fait personnellement pour mon année 2025, à savoir, voilà, en début d'année, dans quelles énergies j'étais, après au printemps. Donc, le printemps, c'est plus l'éclosion, la renaissance. On part sur une période très propice. Donc là, moi, j'ai mis une période de challenge, j'ai pas mal de projets. Et puis l'été, après, ça va être une période de vacances, de soleil, peut-être de mer, de piscine. Donc voilà, je vous donne encore, moi, juillet-août, je le consacre à la joie, au partage avec les amis, choses comme ça. Et puis après, l'automne, c'est d'autres choses. Voilà, je ne vais pas tout vous dévoiler mes projections 2025, ça c'est propre à vous. Ça fait partie aussi de vos résolutions. Vous avez pu le faire en début d'année. Vous allez pouvoir le faire maintenant aussi. Il n'y a pas de date. À vous de ressentir comment vous allez appréhender cette nouvelle année 2025. Mais là, on vous conseille d'anticiper, de faire des choix. J'ai trop de cartes. Il y a aussi la période de guérison, j'en parlais tout à l'heure. Revenir au calme, revenir à l'intérieur de soi, aller guérir ses blessures. Pour la plupart, vous les avez laissées de côté, mis un peu sur le tapis. Il faut savoir que votre âme est venue évoluer, augmenter en conscience, guérir ses blessures. Donc c'est un vrai travail sur soi. Et c'est dans cette période de calme, d'introspection, vous allez pas pouvoir vous permettre de guérir réellement. Donc faites-vous aider. En général, on ne guérit pas ses blessures seul. C'est par interaction, c'est peut-être aussi durant des cercles de parole, cercles de guérison, cercles de femmes. Le prochain cercle pour moi que j'organise, ça va être un cercle, je l'appelle d'amour. On va connecter à cette énergie d'amour pur, de compassion. Ça va être un véritable voyage intérieur cette soirée. Si vous n'êtes pas encore inscrite, n'hésitez pas, les places sont limitées. Voilà, c'est Aix-en-Provence, 8 février, 20h30. Période vraiment de solitude, donc n'en ayez pas peur, voyez. On vous demande de vous isoler pour mieux ensuite vous comprendre, mieux vous gérer et pouvoir mieux anticiper la suite. J'ai quelque chose de très puissant là en message, c'est connecte-toi à ce que tu es réellement, ce que tu veux. Souvent, vous allez être tenté de demander la vie à, j'entends Pierre-Paul Jacques, mais à vos amis, votre famille, une amie, qu'elle soit magnétiseuse, guérisseuse, chamane. Ne mettez pas ces personnes sur un piédestal. Revenez plutôt en vous parce que souvent vous m'interrogez, mais moi je suis que votre reflet aussi. On est tous en interaction, donc ce qu'on va vous donner comme conseil, c'est pas forcément les bons. Moi, je vous apprends en coaching, ça vaut le coup de passer un peu de temps avec vous-même, mais de vous faire confiance. Ce qui va être bon pour une personne ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Donc là, c'est vraiment ça. Quand on parle d'isolement, c'est pas d'une manière négative. Hein. Je ressens pas ça du tout. Je ressens une manière de repos plus total et de vous connaître finalement. La guérison de ces blessures, c'est se connaître dans la plus pure perfection et imperfection de vous-même. Voilà. J'espère que vous saisissez le sens de cette guidance. Vous êtes différent. Vous êtes différente. Donc, plus vite vous allez l'intégrer, plus vite sera, et plus légère, j'entends, sera la suite. Si vous voulez une suite légère, en alignement, souvent on entend « aligne-toi ». Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Aligne-toi, c'est revenir en toi en fait. Reviens en toi. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te met en joie? Tu es lumière, tu es brillant, tu es aussi ombre. Prends tout ça. Aime tout ça en toi. Aime-toi, c'est vraiment ça. Et ensuite, une fois que tu t'aimes pleinement, mais tu peux faire profiter ta lumière à tous ceux qui t'entourent. Donc, il est question de ne plus te rejeter, de ne plus fuir tes propres parts, de ne plus fuir non plus le passé. Et on me dit que tu as tous les outils nécessaires en toi. Il y a plein d'outils. Il y a beaucoup de thérapeutes, beaucoup de coachs, beaucoup de médiums. Donc, va vers l'énergie qui t'attire. Il faut que ce soit une énergie douce, bienveillante, où tu te sens protégé, mais où en même temps, il va se passer des choses. Car ça ne sert à rien d'être avec quelqu'un qui t'embaume et qui te dit bah, c'est bien, tout ce que tu fais c'est bien. En fin de compte là, en restant dans cette zone de confort, cette petite zone où tu as l'habitude d'être, ça ne va pas te faire avancer. Donc choisis la bonne personne pour t'accompagner. N'oubliez pas, je fais aussi des accompagnements, donc si tu en ressens l'envie, l'énergie, tu peux me contacter en privé et on verra un petit peu où tu en es et quels sont tes véritables besoins. Moi, je ne force rien, je ne fais pas vraiment de publicité. Les âmes viennent à moi, voilà. Et je viens à vous pour vous aider lorsque vous en ressentez l'énergie. Ah, j'ai la carte de la jalousie et je le ressens, bien sûr. Tu as peur de briller, peur de... C'est ça, j'entends une peur de briller. Tu as peur qu'on te vole ton énergie, qu'on t'envoie des choses négatives. Bref, tout ça, c'est des croyances limitantes. Tu peux être qui tu es vraiment. Une belle femme lumineuse ou un homme très équilibré et passionné. Donc, n'aie pas peur de la jalousie. Les gens qui te critiquent ou qui apportent eux-mêmes leur propre avis alors que tu ne leur as pas demandé, ce sont des personnes qui parlent d'eux-mêmes, ils sont sur un chemin aussi, mais pas forcément le tien. Donc encore une fois, s'il y a quelqu'un à qui tu dois te fier, les yeux fermés, c'est toi. Donc il y a un vrai travail de considération, d'estime de soi et de confiance en toi, en ton potentiel, en tes énergies, en ce que l'univers t'envoie. Ne crains pas d'être jalousé. On copie les meilleurs. On critique forcément les gens qui sont différents. Et quand tu es dans ton alignement pur, eh ben tu oses. Voilà, c'est la carte. Bravo, je l'entends, elle tombe. Tu oses être qui tu es vraiment. Donc, ose. Là, tu vas être en période, après cette phase d'introspection, de oser briller. Et c'est quelque chose que tu penses fortement depuis longtemps. J'ai la carte des pensées. Hein. Tu oses briller. Tu essaies de mettre des choses en place, mais à chaque fois, ça se solde par des échecs, ça reste vraiment tout petit. Or, voilà, tu ne peux pas partir dans tous les sens. Il est question de se recentrer, de discerner le vrai du faux, de connaître réellement tes besoins, qu'est-ce qui te fait du bien, et de mettre des choses en place. Si tu ne connais pas tes propres besoins, tu ne peux pas avancer en alignement. Donc, une fois que tu connais tes besoins, que tu es reconnecté à ton cœur, à ce qui te met en joie, ose. Voilà le message d'aujourd'hui. J'entends travaille ta présence divine, incarne ta présence divine. Pour ça, vous êtes toujours dans l'avant, l'après. Et là, c'est la carte de l'instant présent. Je crois qu'elle est sortie sur le début de guidance, en début d'année, là. Mais il n'y a rien à aller chercher. Une fois que tu as guéri, que tu as coupé les liens toxiques, le passé, le karma, que tu as fait ce qu'il faut faire, j'ai une sorte de lâcher prise à avoir et de confiance. C'est reconnexion à ta foi, j'en parle au début de cette guidance. Reconnecte-toi, donne ces problèmes à plus grand que toi. Et puis lâche prise. Et ensuite, reconnecte-toi à l'instant présent. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quels sont tes besoins? Je t'invite à faire un listing. Pour moi, par exemple, c'est la nature. Ça arrivait en premier de mes listings. Donc, j'ai mis des choses en place. Je reprends quelque chose que j'ai arrêté depuis des années, qui me met aussi en joie. J'avais plus le temps et je me remets là-dedans parce que c'est dans la nature. Et j'ai besoin de nature. Et on va voir comment je me sens dans les semaines qui arrivent. Ce projet me met en joie. Justement, quand je redémarre quelque chose et que je remets l'énergie sur un certain domaine de ma vie, eh bien,
je vous annonce que les cercles de femmes sont un peu moins présents dans les semaines qui arrivent. Donc, ça ne sera pas une fois par mois, peut-être tous les 2 à 3 mois. Donc, je vous invite à regarder quand j'ai un événement Mêle Énergie, cercle de femmes ou atelier. N'hésitez pas à regarder, à checker, à le noter sur votre planning pour ne pas louper cette date. Parce que le prochain est le 8 février et ensuite, je ne sais pas quand j'organiserai une soirée ou un atelier. Voilà. J'ai fait des choix. Et je fais des choix avant tout pour moi. Mais je vous transmets bien sûr tout ce qui est lumière, accompagnement. Et les cercles de femmes, c'est vraiment, j'en parle souvent, mais c'est un moyen de passer quelques heures ensemble et de voir tout ce qui est guérison, bénéfice, ouverture de cœur. Il se passe des choses magiques dans les cercles. Donc n'hésitez pas. Alors, vous n'êtes pas toutes, je le conçois bien, sur Aix-en-Provence. Donc essayez de trouver vers chez vous des cercles de femmes. Allez vers les personnes qui vous correspondent. Là où vous êtes un peu intrigué, vous avez peur. C'est une année aussi de défi, de challenge. C'est ce qui vient après cette phase d'introspection pour vous. Donc, sortez de votre zone de confort et allez voir quelque chose de nouveau. Voilà, faites tomber les masques. On vous dit, ça revient souvent, tu n'es plus la même personne qu'hier. Donc, il va falloir mettre des choses en place parce que tu as eu des conscientisations, tu t'es élevé en matière de conscience. Donc, maintenant, fais tomber les derniers masques. Sois vulnérable, authentique et va vers ce qui te fait vibrer et sors de ta zone de confort. Voilà, le message du jour. Sois courageux, courageuse. Alors, ça ne se fait pas en un jour, hein. Mais là, c'est mûr, c'est mûr. Voilà ce qu'on me dit. Et le courage de briller, et le courage d'affronter ta lumière, et le courage d'aller retrouver la personne que tu aimes, qui te fait vibrer, et le courage de démarrer cette passion, et tu te dis, c'est pas pour moi. Ou il y a peut-être quelqu'un que tu admires depuis des mois, et tu n'oses pas, tu te dis, non, je suis pas assez. Tout ça, c'est à transmuter et avancer si tu as assez. Et n'hésite pas, n'aie pas peur du rejet, n'aie pas peur qu'on te ferme la porte, et ose. Je crois que ça va être le titre de cette guidance. Ose, ose, ose. Dernière carte, on me dit avec cet oracle. L'oracle des aides de lumière. Ah, pas dernière, là j'en ai trop. Je prends juste une dernière, voilà. Il est question d'amour, j'ai mis des petits cœurs dans cette guidance. Bien sûr, il est question de sentiments. Donc dans ose, il y a ose dire ce que tu penses réellement. Ose révéler qui tu es réellement. Ça peut parler aussi sur les parcours, les liens sacrés. Ose, ouvre-toi, te montrer comme tu es. Ose accepter ce qui s'est passé. Ose avancer. Ouvre ton cœur, ose ouvrir ton cœur. Parfois, c'est toi qui bloque derrière cette vidéo. Parfois, c'est pas ton autre. Peut-être ton autre attend une ouverture de cœur, quelque chose qui se ressent à distance ou vraiment, peut-être il attend un premier pas de ta part. Voilà. Encore une fois, c'est assez général. Essaye de t'attribuer cette guidance. Et je sais que ça résonne. Je sais. Et si ça ne résonne pas, c'est que cette guidance n'est pas pour toi. Peut-être la prochaine, peut-être une autre. Voilà, avec une consoeur, un confrère. On va aller voir dans la matière ce qui va se passer un peu plus, de manière plus ancrée. J'ai envie de changer un petit peu de musique. J'ai un certain retour, rétrospection. Ouais, tu croyais que tu étais guérie, et puis non, finalement, tu te rends compte que non. Il y a des petites peurs qui ressurgissent. Tu vas être amené à guérir tes dernières peurs. Peur du manque. Manque d'abondance, manque d'argent. Ça ressort, donc si cette guidance résonne, note-le. Ça peut être aussi, donc là on parle de toi, de l'énergie de la personne de ton cœur, peut-être ton jumeau d'âme, quelqu'un qui est dans une lassitude, insatisfaction, et qui va aller justement contacter ses peurs. Peur peut-être de l'engagement, vous êtes en période de séparation avec cette personne-là.
Période de séparation dans la matière, de détachement, ça veut aussi dire que vous n'êtes pas en totale encore complétude, il y a quelque chose à aller chercher, à intégrer en vous. Il y a encore quelque chose qui s'est scindé en deux, vous êtes encore dans cet espace de dualité. Or, la séparation n'existe pas, ça va vous parler, chère flamme jumelle. La séparation, que ton autre soit là ou pas, c'est la même chose. Tu dois faire ta vie avec ou sans cette personne. Tu dois t'engager pleinement, engagement envers toi. Il va falloir communiquer, oser, ça ressort comme message. Il y a des communications nouvelles, alors peut-être avec cette personne-là. Communiquer franchement sur ce que tu as peur, ce que tu es, c'est accepter la vulnérabilité, ça. C'est très fort, souvent, on en a parlé l'année passée, d'accepter la vulnérabilité, d'oser. Mais là, il y a un vrai recentrage. Accepte, guéris tes peurs, va contacter tout ça, parle-en. Et ensuite, recadre-toi. C'est vraiment, je me recadre dans anticiper, faire des plannings. Essaye de te recentrer, de ne pas rester toujours dans des énergies très puissantes, très belles, pleines d'amour, pleines des énergies spirituelles, on va dire. Hein, je vais mettre un grand mot là-dessus. Et reviens plutôt vraiment dans mettre des choses en place, histoire de te recadrer, c'est ça que j'entends, j'ai pas d'autres mots, donc je te dis, voilà, on va te demander de discerner, de recadrer, d'anticiper des énergies finalement assez terrestres. Ça va faire partie de ton épanouissement, de ta complétude. Et puis une fois que tu vas réussir à contacter tout ça, voilà, j'ai la carte des amoureux. Donc après une période de solitude, d'isolement, de guérison, le printemps sera beaucoup plus joyeux et ça va être le temps de la récolte. Récolte d'abondance, d'argent. Mais c'est quelque chose de très solide, d'engageant, de très aussi passionnel, je ne vous le cache pas. Je vous remontre la carte. Une belle période de croissance vous attend. Voilà ce que tout va vous apporter aussi cette pleine lune, sur ce quoi elle va appuyer. Donc j'ai envie de vous dire, au boulot mes petites âmes, au boulot, il y a encore des petites choses à faire avant d'arriver à ces périodes-là, où le temps va se réchauffer, où la période hivernale va s'éteindre, mais ça va être aussi une période où entre l'hiver et le printemps, il va se passer beaucoup de choses encore, beaucoup de choses à guérir en vous. Il va falloir vous équilibrer, vous aligner, arrêter tout ce qui est confusion, arrêter de partir dans tous les sens. Voilà ce que j'entends. Et tout ça dans le silence. Vous n'avez pas à parler de votre métamorphose ou alors à la personne vraiment vous avez envie qui vous comprendra. Mais les personnes autour de vous, que ce soit amis fidèles, famille, n'ont pas tout à savoir parce que si vous avez envie justement de vous reconnecter à vous, et c'est vraiment ça que vous insuffle cette guidance, c'est revenir en vous, à l'intérieur de vous, et arrêter de vous disperser. Et vous vous dispersez parce que vous essayez d'écouter un maximum de personnes autour de vous. Stop. La réponse, elle est en vous. La réponse est en toi. Ose. Voilà. Je veux vraiment que tu te reconnectes à ça. Ça va passer par des périodes de solitude, d'introspection, mais solitude bénéfique. Peut-être de randonnée seule, de balade, de méditation, de danse intuitive, bref, ce que vous avez envie. Mais tout ça dans le silence, voilà. Une grosse période de choix arrive. En fait, c'est comme si vous avez là, sur cette carte, je vous la remontre, plein de possibilités. Il en était question dans les énergies de cette début de guidance. On parlait de possibilités sans limite. C'est vraiment ça. Vous allez devoir choisir votre voie avec alignement, voix, V-O-I-E, mais aussi donner de votre voix, V-O-I-X. Je vous laisse méditer là-dessus car, encore une fois, n'attendez pas que l'univers vous envoie pas mal de choses. On va vous redemander là de créer votre propre réalité. Et vous en êtes capable. Mets un like, mets un petit commentaire à toi
D'ailleurs, on s'est échangé ce week-end. Elle voulait vraiment quelque chose. Je lui ai dit, allez, vibre-le. Et elle a réussi à l'avoir. Elle m'a dit merci, mais c'est pas moi, c'est juste elle-même. Quand on veut quelque chose très haut, très fort, très puissamment, et que ça engage soi, hein, il n'est pas question de manipuler des personnes. Hein, quand c'est quelque chose qu'on a envie très fort à l'intérieur, ben voilà, on le vibre, on attend, on lâche prise et ça arrive. Et d'un seul coup, clac, ça arrive. Donc bravo. Et puis ça va être une période aussi, derrière tout ça, une période d'insouciance, de légèreté, de joie. C'est très très beau ce qui arrive pour vous. Alors mes belles âmes, ne perdez pas de temps et au travail. J'ai pas envie de vous quitter comme ça, j'ai envie de vous retirer 2-3 cartes. Je regarde juste le jeu. Alors en dos de deck, tiens, ça résonne fort en moi, c'est la nature. Waouh, les énergies de la fin sont incroyables. Je demande un partage de ces vibrations, c'est aussi mes énergies. C'est l'énergie d'amour. Énergie d'amour la plus puissante de l'univers. Il y a deux grosses énergies, la peur d'un côté et l'amour. Donc vous faites des choix par amour. Vous ne craignez rien, vous êtes protégé. Donc ça peut parler d'une nouvelle rencontre, d'une retrouvaille, un changement dans une relation. Il y aura beaucoup plus d'amour en vous, parce que vous vibrez l'amour désormais. Vous vous respectez, vous arrêtez de vous sacrifier, important. On parle d'une métamorphose dans l'amour, dans la douceur, dans la compassion. Une acceptation aussi de vous-même, vous êtes digne d'être aimé, vous méritez le meilleur. Donc ne baissez pas vos exigences, mesdames, messieurs. Allez chercher plus haut, plus vibrant. Allez chercher la personne aussi dans ces rencontres que vous méritez réellement. Comment savoir si vous êtes avec la bonne personne? Je vous pose une seule et même question en coaching. Comment tu te sens avec cette personne? Qu'est-ce que te fait ressentir? Est-ce que tu aimes la personne que tu es quand tu es en compagnie de cette personne? On fonctionne votre réponse. Et il n'y a plus rien à dire, hein, vous le saurez si vous êtes avec la bonne personne. Quand on est avec la bonne personne, c'est un partage, c'est de la complicité, c'est de l'amour, de la bienveillance, fluidité. C'est aussi une relation sexuelle, sensuelle. Voilà, c'est un tout. Donc, pour savoir si vous êtes avec la bonne personne, reconnectez-vous à vous et regardez comment vous vous sentez. Et ça va être l'énergie aussi de la bienveillance. On me dit souvent, voilà, quand on me demande mon avis, j'essaye d'être en connexion et j'ouvre mon cœur et j'ai une sorte de bienveillance. Déjà, je fais par bienveillance et j'envoie de la bienveillance parce que pour moi, c'est une énergie puissamment, une énergie transformatrice. Donc, honore ta gentillesse, honore ta sagesse et ne sous-estimez pas le moindre petit mot gentil, petit partage de lumière, un sourire, une aide, bref. Faut pas le faire dans un état de mode sauveuse où vous avez envie, si on vous demande rien, faites-le pas, mais incarnez-le, c'est totalement différent. Incarnez la bienveillance, la sagesse et l'amour. Et vous allez voir qu'en vibrant ça, amour et bienveillance, l'univers va vous envoyer cette énergie-là, une énergie incroyable, extraordinaire, pour vous. On termine par ça, le champ des possibles est ouvert. Ne vous limitez pas. Élevez vos critères, je vous en ai parlé, ça revient. Augmentez vos attentes. Alors oui, c'est ça, ne vous sacrifiez pas. Si quelque chose ne vous correspond pas, c'est qu'il y a mieux derrière. Et vous avez le potentiel sans limite. Donc vous allez être amené à vous reconnecter à vos dons, à vos missions de vie. Tout change.
Dans 3 mois, 6 mois, non, vous serez encore plus la même personne que là, à cette écoute de vidéo. Donc, acceptez-le, cette impermanence aussi que j'entends, je vous le transmets. C'est l'impermanence. Il faut partir avec cette fluidité de la vie. Arrêtez sur vos principes limitants et vos croyances aussi très fermées. Ce qui était vrai pour vous il y a quelques mois, ça ne l'est plus aujourd'hui. Il faut l'accepter. Vous aimez dans ce plein potentiel et cette métamorphose. On va bien vous parler, donc on parlait aussi d'amour, mais de partenariat, d'association, 2 et 2. Après cette guidance, vous allez peut-être voir le 11h11, le 2-2-2-2, 22-22. On vous parle vraiment de revenir en vous et ensuite de travailler en équipe. Ça peut être un couple qui se forme, mais un couple ou un duo. Ça ne veut pas dire que vous allez être avec cette personne non-stop. Je pense vraiment que les duos qui se fondent sur de l'amour, complicité et passion peuvent aller très 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 loin. Si les deux s'écoutent, s'autorisent à changer, c'est ça. Il faut évoluer ensemble, toujours. Partez vers des personnes avec qui vous avez confiance, où vous le ressentez. Parfois, ça peut être juste un feeling. Parfois, vous restez des années avec la même personne et puis vous vous rendez compte que c'est la fin. Il n'y a plus d'échange, plus de complicité. Et il faut se l'avouer, il ne faut pas être dans le déni, c'est très compliqué. Il faut ouvrir les yeux et justement ne plus sacrifier. De se dire que vous avez changé, qu'il n'est plus temps et que vous êtes appelé à aller voir d'autres horizons. Faites-vous, comment je vais vous dire, un petit listing des personnes en qui vous avez confiance, vous allez voir. Ça va être 3-4 personnes, voire 5. Mais je ne pense pas qu'on dépasse les 10 personnes. Donc ces personnes sont chères. Mettez l'énergie sur ces personnes. Et puis le reste finalement, c'est que des connaissances. Où vous allez reprendre petit à petit votre énergie. Ne plus vous divulguer, ne plus donner votre énergie à tout va. Mais plutôt donner votre énergie à ce qui en vaut vraiment la peine. Vous serez moins fatigué. Vous serez plus en joie, plus connecté, plus aligné. Cette équipe d'assistants que j'appelle ça autour de vous, mettez-les sur un piédestal, offrez-leur votre amour, vos pensées, vos attentions. Car compter sur quelqu'un aujourd'hui en toute confiance, c'est un cadeau. Voyez les cadeaux que l'univers vous envoie en matière de personnes, en matière d'argent, en matière d'expérience. Traitez-vous en déesse de compassion. Je finirai par là. Je suis partie dans un monologue, j'étais vraiment en connexion. Comme à chaque fois, je ne sais pas ce que je dis, je suis médium. J'aime beaucoup ensuite réécouter ma guidance avec le cœur, voir aussi si ça résonne pour moi. Parfois ça résonne, parfois non. Donc je pense que vous, c'est pareil. Parfois il y aura des guidances, vous allez être happé, vous allez ressentir dans le cœur et puis d'autres rien. Vous êtes nombreux maintenant sur cette chaîne. Je vous remercie pour votre fidélité, vos suivis, vos partages, vos likes et sur les groupes Facebook privés. Encore une fois, cette année, je vais me centraliser sur Instagram, de moins en moins sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour que petit à petit, en fin d'année, je pense clôturer Facebook. Je vous embrasse très fort, c'est Amélie, Mail Énergie. Vous avez en dessous de cette vidéo mon mail direct, mon Insta. Donc, si vous en ressentez l'énergie, n'hésitez pas à venir me trouver. Je vous envoie du love, de l'amour, de la bienveillance. Toutes les énergies qu'on a vues ici, je vous les envoie dans votre cœur. À très vite. En présentiel, c'est le 8 février à Aix-en-Provence. N'oubliez pas de vous inscrire. Bye bye.